Je m'appelle Kees Bakker, je suis historien de cinéma, je suis enseignante aussi, je fais des programmations pour des festivals documentaires ou maintenant donc aussi pour le mémorial du camp de Rivesaltes. Par ailleurs, je suis consultant sur des projets de films documentaires. Et avant, dans ma vie avant, j'ai été directeur de l'Institut Jean Vigo, conservateur de la Cinémathèque de Toulouse, entre autres. Et donc le mémorial, suite à la demande ou aussi la proposition de Philippe Bouchot et Anne-Laure de Françu, que le mémorial avait contacté auparavant, m'ont sollicité pour participer à la programmation. Et donc aussi, pendant ces jours-ci même, de présenter le film et modérer les débats. On était tous d'accord dès le début de ne pas rentrer dans une cinéma de témoignage comme on voit déjà régulièrement à la télé, mais vraiment de choisir des films pour leur qualité esthétique et qui apportent surtout une réflexion sur les questions qui concernent toutes les thématiques et qui concernent bien sûr le camp de Rivesaltes et le mémorial, mais élargir aussi ça dans d'autres domaines, d'autres coins du monde pour ouvrir les regards aussi et bien sûr aussi nourrir les réflexions. Oui, les invités, je pense à Emmanuel Finkiel pour Nulle part terre promise, Avi Mograbi qui vient d'Israël pour son dernier film Entre les frontières. Donc Nulle part terre promise, en fait, c'est un film qui mêle trois histoires sur des questions économiques, de migration, mais aussi de l'exil. Avi Mograbi sur un camp de réfugiés et l'accueil notamment aussi par Israël des réfugiés sur leur territoire, qui n'est, comme ici en France d'ailleurs, pas toujours très reluisant. On aura Christophe Cognet, parce que j'étais peintre. On aura Nicole Brenez pour une intervention richement illustrée, parce qu'elle est spécialiste aussi de ce type de questions. Elle va donner une réflexion qui est la sienne sur la thématique des grands mémoires de cette année. Nous aurions pour la table ronde aussi Denis Peshansky, donc historien et président du comité scientifique du mémorial du camp de Rivesaltes, ainsi que Esther Riambau, historien de cinéma et directeur de la Filmoteca, qui accompagnerait aussi le film espagnol dans notre programmation L'Esprit de la ruche. On aura la présence aussi de Dominique Cabrera, qui ne présente pas un film ici, mais qu'on a sollicité parce qu'elle a fait un film sur le camp de Rivesaltes. Comment le cinéma fait acte de témoignage? Il y a plein de façons et c'est ça justement qui est la richesse, je pense aussi, de notre programmation. Déjà, les deux premiers films sont tellement différents que comment on peut faire acte de témoignage? C'est d'abord déjà montrer, comme dans le film d'Icave qu'on a vu en premier ce soir, où c'est plutôt le réalisateur lui-même qui est témoin à travers sa caméra, son œil, son regard. Dans le film 10 mois de Chantal Akerman, justement, on entend les témoignages et on les voit à l'écran, pas que parce que sa mère ne parle qu'en voix off. Donc déjà deux films très différents au niveau de l'approche du témoignage. Et de toute façon, le cinéma, par définition, c'est un art de la représentation. Et aussi donc de la représentation de l'histoire, de la mémoire aussi, mais via ce qui est resté visible. Les cinémas tellement riches, c'est un langage sans limite, donc la façon dont on peut témoigner, elles sont illimitées. Le cinéma raconte aussi des histoires, hein. C'est pas uniquement du témoignage, mais c'est aussi du divertissement. C'est aussi une forme artistique à part entière qui justement peut ajouter en puissance une forme esthétique du moment qu'il est travaillé, qu'il est vraiment réfléchi par le réalisateur, l'auteur-réalisateur. Ça apporte souvent une dimension supplémentaire justement à la représentation de l'histoire, de la mémoire et donc aussi au témoignage.